Attention, la famille, la panique revient sur les marchés. Il faut faire vraiment très attention. Et les signaux se sont manifestés au cours de la semaine qui vient de se terminer. Nous démarrons une semaine qui va éventuellement être très mouvementée et je vous recommande de prêter réellement attention à tout ce qui peut se passer. Déjà, on va parler dans cette vidéo des éléments, des signaux qui pourront faire créer de la panique générale sur les marchés et qui pourront faire que les indices chutent de manière drastique. Sans plus tarder, intro. Salut, ici c'est le Dr Idriss Tafak de la chaîne Afro Forex. Sur cette chaîne, nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite bien sûr à t'abonner, surtout à partager et bien sûr à nous dire en commentaire ce que tu en penses parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos partages, à vos likes, n'est-ce pas, que nous pourrons impacter de manière massive la communauté. Pour le compte de cette vidéo, comme je l'ai dit dans l'intro, on va devoir parler des signaux précurseurs potentiels qui pourront faire que on voit une panique générale sur les marchés. Et qui dit panique générale sur les marchés, il faut s'attendre à quoi? À la chute des indices, à la chute de manière importante, de manière significative des indices. Ici, on parle bien sûr du S&P 500, les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse du côté des États-Unis, le Nasdaq 100 qui représente les 100 plus grandes entreprises technologiques. On a également le US 30 ou alors le Dow Jones pour mieux dire, qui représente les 30 plus grandes entreprises aux États-Unis. Donc, c'est sur ces entreprises, c'est la base de ces indices-là qu'on essaye de capter également tout ce qui pourra se passer ou alors qu'on essaye de percevoir les conséquences. Et bien entendu, un autre paramètre qui nous intéresse dans ce cadre-là, c'est le VIX qui essaye de voir à quel niveau est-ce que le niveau de peur, le niveau de panique se trouve actuellement sur les marchés. Donc, on va essayer de parler des précurseurs, des signaux précurseurs qui vont éventuellement ou alors qui contribuent déjà actuellement à pouvoir potentiellement voir ces indices-là chuter davantage. Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser qu'il reste plus que quelques jours pour profiter de la promotion ultime qui a été mise en place pour le programme Pro, programme ultime qui va non seulement te permettre de devenir trader rentable sur les marchés financiers grâce à l'enseignement de plusieurs stratégies que tu pourras mettre en place, que ce soit sur le marché des devises, que ce soit sur le marché des cryptos, que ce soit sur le marché des indices. Donc, tu pourras réellement prendre en considération tout l'accompagnement que je vais te donner tout au long de ce programme qui va durer environ 4 à 5 mois et qui démarre d'ici septembre. Donc, ce sera l'occasion pour toi de me poser toutes tes questions. Tu auras mon numéro privé. Je pourrai répondre à toutes tes questions. On pourrait faire des séances privées Zoom ensemble et on pourra travailler concrètement pour que tu puisses avoir du succès. Mais pas que cela, on aura également des stratégies secrètes qui te permettront de pouvoir accéder à des gros capitaux et donc de pouvoir désormais ne plus trader des petits capitaux, trader des capitaux qui te permettront de générer un montant conséquent qui va te permettre de vivre décemment. Je dis ceci parce que je le fais et je le dis parce qu'il y a de l'expérience derrière et qui pourra te permettre de pouvoir exploser bien sûr tes résultats pour cette année 2023. Donc, pour ceux qui veulent profiter de la promotion, n'hésitez surtout pas, contactez le plus rapidement possible l'un de nos administrateurs de groupe via WhatsApp ou alors via le numéro qui se retrouve en description de la vidéo là tout de suite, n'est-ce pas? Et on pourra s'occuper de vous dans les stricts délais. Donc voilà, ceci étant dit, on va passer donc dans le vif du sujet. Alors, on a parlé tantôt on va parler des signaux précurseurs qui vont potentiellement faire bouger les indices à la baisse. Et bien sûr, déjà, je vais noter un premier point. Le premier point qu'il faut noter, c'est que l'agence de notation Fitch Ratings, n'est-ce pas, a dégradé la notation des États-Unis. Ça a créé déjà un premier élan de chute, n'est-ce pas, sur les marchés lorsqu'on a observé la semaine dernière. Vous pouvez vous rendre compte que la semaine dernière, les indices tels que le Nasdaq, le DAX, le US 30, le S&P 500, ils ont dévissé correctement. Ils sont allés chercher très bas. Donc, on ne s'attendait pas trop, mais il fallait véritablement être très prudent. La semaine a été très risquée à mon goût parce que je voyais clairement que selon les stratégies que j'ai l'habitude de mettre en place, je devais être facilement sauté sur mes positions. Donc, il fallait véritablement être très prudent dans toutes les décisions d'achat ou de vente qu'il fallait prendre en cet instant-là. Donc, clairement parlant,
pour moi, quand je voyais les niveaux ou alors les mouvements sur les marchés, que ce soit pendant la période de l'annonce sur le NFP qui a tenté de monter, mais après rechute brutale, on comprend tout de suite que le sentiment du marché en ce moment-là était clairement très, très négatif. Donc, déjà, il faut noter, je pense que l'annonce de la baisse de la notation financière des États-Unis a créé un élan pas très réceptif, n'est-ce pas, des investisseurs. Ce qui fait que on a vu les indices chuter. La question, c'est de savoir, est-ce que ces indices vont encore chuter? Qu'est-ce qu'il y a des signaux précurseurs qui pourraient également manifester une persistance de la chute? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que on a deux éléments qu'il faut suivre de près. On a l'inflation qui, selon les annonces, selon le consensus du marché, pense que l'inflation pourrait aller à la hausse. Donc, il y a des chances qu'on se retrouve encore avec des indices qui chutent ou alors qu'il y ait des anticipations, n'est-ce pas, sur le marché dès mardi qui vont se traduire, ou alors dès lundi soir, qui vont se traduire par une dégradation encore supplémentaire des indices sur les marchés. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que les indices sont actuellement sur des niveaux clés. On prend par exemple le Nasdaq qui se retrouve au niveau actuellement des moyennes mobiles 200 lorsqu'on se place en H4, n'est-ce pas? On a également le Dow Jones qui a retrouvé clairement encore ses niveaux clés et pareil pour le S&P. La question, c'est de savoir si on va rester stable sur ce niveau-là. Il y a des chances puisque ça pourrait créer des rebonds. Donc maintenant, il faut suivre de près. Parce que, encore une fois, si jamais le sentiment du marché est en mode confirmation du fait que l'inflation pourrait repartir légèrement à la hausse suite à la baisse consistante qu'on a pu avoir depuis quelques temps, est-ce qu'on ne pourra pas avoir des anticipations sur le marché? Donc, moi, ce que je vais potentiellement faire à mon niveau et qui n'est pas un conseil d'investissement, c'est de suivre de près les potentielles anticipations que les marchés vont manifester dès lundi et bien entendu mardi matin. Donc, ça sera suivi de près pour ne pas tomber dans le piège des effets inversés de l'inflation. Parce qu'une chose est certaine, c'est que si l'annonce de l'inflation vient au-dessus des 3,3% qui est le consensus du marché actuel, ça pourrait clairement créer de la panique totale et une chute drastique. Maintenant, il faut clairement surveiller de près pour ne pas se faire avoir. Il faut surveiller de près pour ne pas tomber dans ce piège. Mais si je vois clairement qu'il y a des signaux forts, n'est-ce pas, qui montrent qu'il y a de la pression haussière sur les marchés dès lundi, n'est-ce pas? Par exemple, sur le Nasdaq, là, ça pourrait éventuellement m'encourager à pouvoir prendre une position à l'achat. Et ce sera éventuellement pareil pour le DAX qui est plutôt dans une position assez délicate, mais qui peut aussi dévisser davantage, aller chercher beaucoup plus bas. Donc, on peut voir un DAX qui a manifesté une très grosse baisse comparé même au Nasdaq, une très grosse baisse qui allait vraiment de manière consistante pendant toute la semaine passée et qui se retrouve clairement sur un niveau clé où on a eu pas mal de rejets en H4. Maintenant, éventuellement, on peut avoir ce qu'on appelle des excès ou alors un affolement sur le marché. Donc, ça pourrait donc créer le fait que le DAX pousse encore plus bas et aille chercher le niveau plus bas qu'on avait pu expérimenter lorsqu'on était en juillet. Donc, si ça va chercher ce niveau, je pense qu'il y aura des opportunités à l'achat, non seulement pour les investisseurs long terme, parce qu'il y en a beaucoup qui ont raté le train pour le DAX. Donc, il y aura également des opportunités à court terme à l'achat pour les traders court terme. Donc, du coup, personnellement, je vais suivre ces deux niveaux-là où il y a des potentiels achats qui peuvent se manifester. Donc, de manière globale, s'il faut conclure la vidéo, il faudra clairement suivre de près. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas encore dans une situation où le chômage est en train de prendre de l'ascension. On est dans une zone que je vais appeler une zone de balbutiement parce que lorsqu'il y a une politique monétaire qui est déployée par la Banque centrale, ça prend du temps pour avoir de l'effet dans l'économie. Voilà pourquoi le chômage ne se perçoit pas encore de manière consistante, de manière persistante. Donc, il va falloir être très patient parce que les choses pourraient venir. Du côté du Canada, par exemple, il y a déjà ce phénomène qu'on perçoit où on voit le chômage en train de progresser à la hausse de manière consistante depuis déjà quasiment 3 à 4 sessions d'information sur le taux de chômage. On peut comprendre que les États-Unis, ça prend un peu du retard, mais ça viendra parce que les deux économies, encore une fois, ont quasiment les mêmes structures. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait clairement de l'effet
sur le chômage. Et qui dit de l'effet positif sur le chômage, une augmentation du chômage, ça pourrait clairement se traduire par quoi? Par une baisse des indices. Mais encore une fois, restons très prudents. Malgré le fait qu'on ait cet effet de hausse persistante du chômage, ça ne voudrait pas dire que les indices vont baisser de manière directe. On peut avoir clairement plus d'optimisme sur les marchés que ce qu'on espérait. Donc, ce qui fait que malgré le fait qu'on aurait des annonces, ça peut se créer quoi? Un effet de chute de court terme, mais une reprise, un recovery très rapide, n'est-ce pas? Qui pourrait clairement ramener encore les indices plus haut parce que les investisseurs long terme auront comme ça une opportunité de pouvoir se positionner de manière stratégique sur les marchés. Donc, surveillance de près de ces trois signaux. Il y a l'inflation qui pourrait aller à la hausse et qui pourrait naturellement faire chuter les indices. Mais attention encore, malgré le fait que ça fait chuter, le fait que les investisseurs soient optimistes, très optimistes, ça peut remonter encore très rapidement. Là, je parle vraiment des indices américains. Maintenant, lorsqu'on prend le chômage également pourrait contribuer dans ce sens-là. Donc, suivez le unemployment claim qui pourrait éventuellement exploser à la hausse. Bien entendu, les annonces sur la baisse de la notation financière des États-Unis en termes de crédit, n'est-ce pas, en termes de notes de crédit, ont clairement impacté les marchés et il ne faut pas s'attendre à ce que le marché reste aussi stable. N'oubliez surtout pas aussi, nous sommes au mois d'août qui peut également être un impact, qui peut avoir un impact. Donc, en général, en août, il n'y a pas beaucoup de volatilité, beaucoup de traders vont en vacances. Donc, du coup, faites très attention aux effets de volatilité qui pourraient être à la baisse comparé à ce qu'on pourrait espérer ou alors à ce qu'on a pu observer sur les mois précédents. Donc, prudence excédée, prudence maximale à toutes nos positions et bien sûr, la psychologie doit être le mot d'ordre dans nos décisions. Donc, voilà, prenez les décisions de manière responsable, prenez les achats de manière responsable en sachant que tout ce qui est dit ici n'est pas un conseil en investissement, c'est tout simplement mon opinion pour des questions d'éducation. Et donc, du coup, à toi de prendre tes décisions de manière totalement responsable. Ceci étant dit, si tu as aimé la vidéo, surtout like la vidéo, partage au maximum et surtout dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Partage au maximum pour qu'on puisse impacter la communauté et restons focus sur les marchés parce que c'est en restant focus qu'on pourra bien sûr tirer notre épingle du jeu. Ceci étant dit, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!